Merci. Je vais essayer de retrouver mes marques parce qu'on a parlé de tellement de choses et c'est parti un petit peu dans tous les sens ce débat. Donc il s'agit donc de la DDCT 174 et des conventions pluriannuelles d'objectifs avec 107 associations dans les quartiers populaires. 107 puisqu'il y a un amendement. Alors, juste pour commencer, Madame Harel, les CPO, elles sont en général triennales, donc c'est quand même la 3e fois que notre Assemblée les voit passer. Je pense que vous avez donc eu, tout autant que moi et que l'ensemble de nos collègues, l'occasion de voir les présentations de ces différentes associations. De la même façon, vous n'aurez pas manqué de voir, je vais parler à la place de Daniel Sivenet, mais que l'association d'Atane changeait de président et moi qui regrette de ne pas les accueillir plus souvent, plus régulièrement dans le 20e, bien que j'essaie depuis des années d'y parvenir, n'est-ce pas, Madame Brossel? J'espère que cette association qui fait un travail absolument remarquable auprès des jeunes des quartiers populaires aura dans les années à venir, sera amenée à prendre encore plus d'importance. C'est en tous les cas tout le mal que je leur souhaite et que je nous souhaite. Pour revenir à l'essentiel de cette délibération, c'est une belle délibération. Moi, je suis assez contente que ce Conseil de décembre nous permette de parler du travail des associations qui vont être financées. Simplement rappeler que dans les quartiers, le temps n'est pas politique ou administratif. Pour ces assos, ce qui compte, c'est de construire un travail de longue haleine qui s'inscrive dans le quotidien des habitantes et des habitants, y compris des plus jeunes, pour pouvoir avancer en confiance. On va le redire une nouvelle fois, parce que c'est quand même aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un processus de conventionnement. Ces associations, elles ont été fragilisées par le désengagement de l'État. Elles ont été mises à mal par la perte des contrats aidés. Elles sont souvent en grande difficulté. Et il faut qu'elles trouvent les moyens de continuer d'accompagner des populations vulnérables que parfois, trop souvent, les services publics eux-mêmes n'ont plus les ressources de suivre. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On parle tout simplement d'éviter des ruptures d'activité, de voter des subventions qui leur seront versées en 2020 et qui vont permettre tout simplement aux associations de poursuivre leur travail en sérénité. On est donc à la fin d'un process de 3 années pour certaines associations. C'est un travail important qui a été réalisé par la ville de Paris en installant les CPO. Ce sont des conventions que notre conseil, au fur et à mesure des séances, a votées, une par une, en toute transparence. Il n'y a donc pas aujourd'hui beaucoup de surprises, juste le respect des engagements de notre collectivité. Je vais conclure plus rapidement que je ne le pensais au départ. On avait demandé tous un choc de simplification administrative. C'est un petit peu ce qu'on a réussi à faire. Je crois que le seul reproche qui pourrait être fait à la ville de Paris, c'est peut-être de ne pas être allé assez vite. Mais en tous les cas, aujourd'hui, moi, je suis absolument satisfaite de voir que ce process a été mené à bien, soit à travers des CPO multidirections, soit à travers des CPO qui ne lient qu'une direction. C'est, à mon avis, aller dans le bon sens. Et je vous invite très vivement et chaleureusement à voter cette délibération et son amendement.